Verny pour une durée de 5 minutes. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, le courage. Oui, le courage, cette vertu rarement populaire qui souvent n'apporte que l'inconfort, l'isolement, parfois même l'opprobre. Mais le courage est la vertu de l'exigence. L'exigence des mots, l'exigence des actes, l'exigence de l'engagement. Et c'est bien le courage qui a fondé l'engagement politique de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous. Dans nos jeunes années, nous avons tous ressenti ce devoir, parfois teinté d'idéalisme, de nous lever et de nous battre pour un avenir meilleur, pour laisser à nos enfants une France plus forte que celle que nous avons trouvée. C'est ce qui nous a poussés à assumer cette responsabilité, de prendre place dans cet hémicycle, dans ces fauteuils qui sont désormais les nôtres. Le courage, c'est d'admettre que chaque jour qui passe alourdit le fardeau sur les épaules des Français. Le courage, c'est de dire qu'avec une telle dette, ce sont nos enfants, nos petits-enfants qui paieront le prix de notre inaction. Et ce prix est exorbitant. 110 000 € de dette pour chaque actif. Chaque Français travaille désormais non pas pour lui-même, mais pour rembourser une dette qu'il n'a pas contractée. Pourtant, lorsque Monsieur le Premier ministre accède à l'Assemblée nationale en 1978, la dette publique représentait 21% du PIB, soit 82 milliards d'euros. Aujourd'hui, la situation est tout autre. Nous sommes passés de 82 milliards à plus de 3 300 milliards d'euros de dette publique. J'anticipe sur la fin de l'année. Le courage, c'est François Fillon qui déclarait en 2007, je cite, « Je suis à la tête d'un État en faillite sur le plan financier ». Il avait raison, mais à l'époque, la dette publique n'était que de 874 milliards d'euros, soit 64% du PIB de 2006. Hélas, 17 ans plus tard, cette dette atteint 3 300 milliards d'euros. Et demain ? Le Haut Conseil des finances publiques préconise d'atteindre les 3% de déficit en 2029. Qu'est-ce que cela signifie réellement ? Attendre 2029, c'est accepter de reporter à demain ce que nous devons faire aujourd'hui. Ça signifie une augmentation supplémentaire de 725 milliards d'euros de dette, endettant ainsi chaque actif français de 25 000 € supplémentaires. Si ces chiffres peuvent sembler abstraits, permettez-moi de vous donner une image concrète. En 2029, le coût des intérêts de la dette pourrait atteindre 120 milliards d'euros par an. C'est autant d'argent qui ne pourra pas être investi pour les Français. Surtout avec la moitié de la dette détenue par l'étranger. Ce sont 60 milliards que les Français paieront à des fonds souverains et donc autant d'argent qui ne sera pas investi en France. Nous voulons des maternités pour faire naître nos enfants, des professeurs pour les éduquer, des universités pour créer les innovations de demain, des policiers pour nous protéger, des magistrats pour rendre la justice, des hôpitaux pour nous soigner, des maisons de retraite pour prendre soin de nos aînés. Le courage, c'est de refuser que l'argent des Français serve à payer des intérêts plutôt qu'à financer l'avenir de notre nation. Ce courage, c'est celui que nous devons avoir ici, dans cet hémicycle, pour faire les choix difficiles mais nécessaires. Heureusement, rien n'est inéluctable. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait où il va, disait Sénèque. Alors, permettez-moi de vous donner un cap, notre cap, celui des réformes structurelles qui garantiront que chaque euro dépensé ait un impact direct pour nos concitoyens. Oublions la tentation d'augmenter la fiscalité. Nous sommes déjà le pays le plus taxé de l'OCDE. Chaque euro d'impôt supplémentaire, c'est moins de croissance, c'est moins de pouvoir d'achat, c'est plus de chômage, c'est plus de pauvreté. La seule voie raisonnable est de baisser la dépense publique. C'est difficile, ça demande du courage. Mais n'oublions pas, chers collègues, que le courage que nos arrière-grands-parents ont dû montrer, c'était de sortir des tranchées sous le feu des balles. Ce que notre sens du devoir nous demande aujourd'hui, c'est de mettre fin à cette dérive budgétaire.
c'est de voter un budget qui respecte enfin le pacte de stabilité et qui empêche l'accroissement de la dette, et ce, dès cette année. Le courage, Monsieur le Ministre, c'est d'agir maintenant, c'est de mettre un terme à cette dérive budgétaire, d'engager les réformes indispensables. Si vous choisissez cette voie, vous trouverez en nous des alliés. Mais si vous persistez dans l'inaction, dans le report des réformes, dans la facilité de l'augmentation de la fiscalité, alors, nous vous le disons avec gravité, nous vous censurerons. Je vous remercie. Merci, monsieur le député. Pour le groupe du Rassemblement national, la parole est à madame Claire Maret-Beuil pour une durée de